Bonsoir. Monsieur le préfet de la région de Guadeloupe, Monsieur le président de la région Guadeloupe, Monsieur le président du conseil d'administration de l'établissement public de coopération culturelle Mémorial Acte, Madame la directrice générale par intérim, cher Jacques Martial, Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est une grande joie d'inaugurer cette ultime étape du modèle noir de Géricault à Matisse, plutôt de Géricault à Picasso, ici au Mémorial Acte. Une petite révolution dans l'histoire de l'art national, selon Le Point. Un événement politique autant qu'esthétique pour le monde. Un événement qui entrera dans l'histoire, selon L'Œil. Voilà quelques-uns des retours de l'étape parisienne du modèle noir de Géricault à Matisse. C'est dire si cette exposition symbole a marqué les esprits, elle qui, en racontant la lente conquête d'une reconnaissance, révèle l'histoire de l'art comme discipline carrefour, miroir des sensibilités, des mentalités, des représentations. Le sujet était difficile. Nous avons voulu le prendre à bras-le-corps, retracer un dialogue, un destin commun entre des artistes et des modèles, ces hommes et ces femmes dits de couleur, dont le monde parisien des ateliers, des académies, de l'école des beaux-arts, des pistes de cirque, des cabarets, avait gardé une trace et dont la mémoire s'était perdue. Le temps est venu d'interroger leur rôle et leur place dans la grande fabrique de l'art, de l'histoire et de l'histoire de l'art. Nous avons voulu, au prix de longues et patientes recherches, redonner un prénom, l'épaisseur d'une biographie, à toutes ces figures oubliées. Madeleine, Joseph, Laure, Jeanne Duval, Maria l'Antillaise, Chocolat, Miss Lala, chaque destin semblait appeler un roman, une rétribution. Les enjeux étaient grands, et nous en avions conscience. Mais l'affluence dans les salles du musée d'Orsay en témoigne. Ce message, le public était plus que prêt à l'entendre. Au total, plus d'un demi-million de visiteurs ont poussé les portes de l'exposition de Paris. Nul doute que ce chiffre spectaculaire grossira encore dans les mois à venir ici. L'enthousiasme autour de ce projet a été immense, à tous les niveaux de l'institution et de la société. Mais notre plus belle récompense, c'est d'avoir vu dans nos salles un public plus divers que jamais. Notre plus belle récompense, ce sont les dizaines de témoignages d'élèves, de professeurs, de parents, qui se sont sentis les bienvenus au musée d'Orsay comme jamais auparavant. Notre plus grande fierté, c'est d'avoir fait venir en nos murs un public visiblement plus jeune, souvent pour la première fois. C'est un fait, avec le modèle noir de Géricault à Matisse, quelque chose a eu lieu, et nous ne reviendrons plus en arrière. Cette ambition, seul un établissement national pouvait la porter. C'est à lui que revient, tout en montrant les grands artistes, de s'ouvrir par l'histoire aux sujets de société les plus contemporains, de saisir d'enjeux culturels dont les retombées sociales sont évidentes. Cette ambition, elle est partie intégrante de sa mission de service public. Cette ambition, elle se devait de rayonner sur tout le territoire français, y compris celui dit d'outre-mer. Aujourd'hui, l'exposition est ici, de l'autre côté de l'océan Atlantique, au cœur du Mémorial Acte de Pointe-à-Pitre, centre caribéen d'expression et de mémoire de la traite et de l'esclavage. Jamais encore une exposition d'une telle dimension, nationale et internationale, n'avait associé un territoire dit ultramarin. Associé au projet ce lieu unique, dont l'histoire est si intimement liée au sujet de l'exposition, était pour nous une évidence. Et je veux remercier très chaleureusement mon confrère Jacques Martial, co-commissaire de l'exposition, d'avoir accepté ce premier partenariat entre nos deux institutions, qui coïncide avec le changement de statut du mémorial. Notre vœu le plus cher est que cette collaboration unique en suscite beaucoup d'autres à l'avenir. Une dernière fois, je veux remercier toutes les personnes impliquées de près ou de loin dans ce projet sans commune mesure. Merci aux autres commissaires de l'exposition, Denise Meurel, Stéphane Guégan et Isolde Pludermacher, fidèlement secondés par un conseil scientifique de qualité, impliqué comme jamais dans son élaboration, Anne Lafont, Papen Ndiaye, Annie Gonnet et David Beinman. Merci à tous les prêteurs institutionnels, aussi bien privés sans lesquels rien n'aurait été possible. Leur générosité a permis de rassembler des chefs-d'œuvre inestimables. Je pense en particulier à la Bibliothèque nationale de France, aux Archives nationales, au musée du Louvre, mais également au musée Carnavalet, aux Beaux-Arts de Paris, au musée de Grenoble, au musée Fabre de Montpellier, au musée Ingres, à la piscine de Roubaix, au musée du Quai Branly Jacques Chirac, au musée national d'art moderne, au musée Picasso Paris, à l'Art Institute de Chicago, parmi tant d'autres.
Merci aussi à la Wallach Art Gallery de New York d'avoir accueilli la première étape de Modèle Noir à l'automne 2018. Merci évidemment à toutes les équipes du musée d'Orsay et de l'Orangerie et du Memorial Act qui ont porté de bout en bout cette exposition et œuvré à sa réussite. Le Modèle Noir est né des travaux de Denise Meurel, soutenue de longue date par la Fondation Ford, principale mécène de l'exposition, et par son président visionnaire, Darren Walker. Rien de tout cela n'aurait pu se faire s'ils n'avaient été là depuis le début. Merci à eux. À une époque où la société française s'interroge sur la question de l'altérité, cette exposition tissée de rencontres est une manière de répondre. Avec le Modèle Noir de Géricault à Picasso, nous avons voulu montrer comment l'art peut, ainsi, aider à se construire comme citoyen, en abordant la réflexion collective par le haut, c'est-à-dire la création. Ce projet de cohésion, c'est pour